Parole de Dieu quotidienne. Histoire 1. Une graine, la terre, un arbre, la lumière du soleil, les oiseaux chanteurs et l'homme. Une petite graine tomba à terre. Après une forte pluie, une pousse tendre sortit de la graine et ses racines commencèrent à s'enfoncer peu à peu dans le sol. La petite plante grandit avec le temps, bravant les vents cruels et les fortes pluies, traversant les changements de saison sous les croissants de la lune. En été, la terre apporta le don de l'eau, afin que la plante puisse supporter la chaleur torride. Et, à cause de la terre, la plante ne sentit pas la chaleur et survécut à la chaleur de l'été. Quand vint l'hiver, la terre enveloppa la plante de son étreinte chaleureuse et elles s'agrippèrent fortement l'une à l'autre. À cause de la chaleur de la terre, la plante survécut au froid glacial, traversant les tempêtes hivernales et les chutes de neige de la saison sans dommage. Abritée par la terre, la plante devint brave et était heureuse. Elle grandit, haute et fière, nourrie par le soutien désintéressé de la terre. La plante grandit joyeusement. Elle chantait sous la pluie, dansait et valsait au rythme du vent. Et ainsi, la plante et la terre dépendent l'une de l'autre. Les années passèrent et la plante devint un arbre immense. Il avait des branches robustes, au bout desquelles pendaient d'innombrables feuilles, et il était fortement enraciné dans la terre. Ses racines creusaient la terre comme au début, mais elles plongeaient maintenant profondément sous la surface du sol. La terre, qui avait protégé la plante, était maintenant la fondation de l'arbre puissant. Un rayon de soleil brilla sur l'arbre et le tronc frémit. L'arbre étira ses branches amplement et tira profondément de la lumière. La terre, au-dessous, respirait au même rythme que l'arbre, et la terre se sentait renouvelée. Une brise fraîche souffla à travers ses branches, et l'arbre trémoussa de plaisir, débordant d'énergie. Et ainsi, l'arbre et la lumière du soleil dépendent l'un de l'autre. Des gens s'assoient à l'ombre fraîche de l'arbre et ils baignaient dans l'air frisquet et parfumé. L'air purifiait leur cœur et leurs poumons et nettoyait leur sang. Les gens ne se sentaient plus las ou accablés. Et ainsi, l'homme et l'arbre dépendent l'un de l'autre. Un vol d'oiseaux chanteurs gazouillait en se posant sur les branches de l'arbre. Ils fuyaient peut-être un ennemi, ou ils se reproduisaient et élevaient leurs petits, ou peut-être prenaient-ils tout simplement un bref repos. Et ainsi, l'arbre et les oiseaux sont interdépendants. Les racines de l'arbre, tordues et entrecroisées, s'enfonçaient profondément dans la terre. Son tronc protégeait la terre du vent et de la pluie. Il étendait ses larges branches et veillait sur la terre au-dessous. Et l'arbre faisait cela parce que la terre est sa mère. Ils vivent ensemble. Ils dépendent
l'un de l'autre et ne vivront jamais l'un sans l'autre. Je viens de parler de choses que vous avez déjà vues, comme des graines. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Une graine qui devient un arbre peut ne pas être un processus que tu vois en détail, mais tu sais que c'est un fait, n'est-ce pas? Oui. Tu connais la terre et la lumière du soleil, n'est-ce pas? Tous les gens ont déjà vu des oiseaux chanteurs se poser dans un arbre, n'est-ce pas? Oui. Et des gens qui se rafraîchissent à l'ombre d'un arbre. Vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu ça. Alors, que sentez-vous lorsque vous voyez tous ces exemples dans une image? Harmonie. Est-ce que tous les exemples qui existent dans cette image viennent de Dieu? Oui. Puisqu'ils viennent de Dieu, Dieu connaît la valeur et la signification de ces nombreux exemples qui vivent ensemble sur la terre. Quand Dieu a créé toute chose, il avait un plan pour chaque chose. Et chaque chose qu'il a créée révèle ses desseins et il imprègne la vie en elle. Il a créé le milieu de vie pour l'humanité dont il est question dans l'histoire que nous venons d'entendre. Elle présente l'interdépendance entre la graine et la terre. La terre nourrit la graine et la graine est liée à la terre. La relation entre les deux a été prédéterminée par Dieu dès le début, n'est-ce pas? Oui. L'arbre, la lumière du soleil, les oiseaux chanteurs et l'homme dans cette image. Sont-ils un exemple du milieu de vie que Dieu a créé pour l'humanité? Oui. Tout d'abord, l'arbre peut-il quitter la terre? Non. L'arbre peut-il vivre sans la lumière du soleil? Non. Alors, quel était le dessein de Dieu en créant l'arbre? Peut-on dire qu'il a été créé seulement pour la terre? Peut-on dire qu'il a été créé seulement pour les oiseaux chanteurs? Qu'il a été créé seulement pour les gens? Non. Quelle est la relation entre eux? Ils ont une relation d'interdépendance de laquelle ils ne peuvent pas être séparés. La terre, l'arbre, la lumière du soleil, les oiseaux chanteurs et les gens dépendent les uns des autres pour leur existence. Et ils se soutiennent les uns les autres. L'arbre protège la terre pendant que la terre nourrit l'arbre. La lumière du soleil soutient l'arbre pendant que l'arbre crée de l'air frais à partir de la lumière du soleil et soulage la terre de la chaleur de la lumière du soleil. Qui profite de cela à la fin? L'humanité profite de cela, n'est-ce pas? Oui. Et cela est l'un des principes qui fondent la création du milieu de vie de l'humanité par Dieu et l'un des principaux objectifs de cette création. Bien que cela soit une image simple, nous pouvons voir la sagesse de Dieu et ses desseins. L'humanité ne peut pas vivre sans la terre, ou sans arbres, ou sans les oiseaux chanteurs et la lumière du soleil. Pas vrai? Même si c'est une histoire,
C'est un microcosme de la création de l'univers par Dieu et de son don du milieu de vie à l'homme. Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses pour l'humanité. Et il a aussi créé son milieu de vie. Tout d'abord, le point principal de l'histoire est le lien étroit et l'interdépendance entre toutes choses. En vertu de ce principe, le milieu de vie de l'humanité est protégé. Il survit et continue. En raison de l'existence de ce milieu de vie, l'humanité peut prospérer et se reproduire. Nous avons vu l'arbre, la terre, la lumière du soleil, les oiseaux chanteurs et les gens dans la scène. Dieu était-il présent aussi? Les gens peuvent ne pas le voir. Vrai? En surface, il peut sembler que Dieu n'était pas là. Mais les gens peuvent voir les règles des relations interdépendantes entre les choses dans la scène. Par ces règles, les gens peuvent voir que Dieu existe et qu'il est le souverain. Pas vrai? Dieu utilise ces principes et ces règles pour préserver la vie et l'existence de toute chose. C'est de cette manière qu'il soutient toute chose, qu'il soutient l'humanité. Cette histoire a-t-elle un lien avec le thème sur lequel nous venons de discuter? Oui. En surface, il semble qu'il n'y ait pas de lien. Mais en réalité, les règles que Dieu a établies en tant que créateur et la domination sur toute chose sont fortement liées au fait qu'il est la source de vie pour toute chose. Elles sont inextricablement liées. C'est vrai. Oui. Vous avez appris un petit quelque chose. Pas vrai? Dieu est le maître des règles qui contrôlent l'univers. Il contrôle les règles qui régissent la survie de toute chose. Et il contrôle également l'univers et toutes choses de sorte qu'elles peuvent vivre ensemble. Il fait en sorte qu'elles ne disparaissent pas afin que l'humanité puisse continuer à exister. Que l'homme puisse vivre dans un tel environnement sous la direction de Dieu. Ces règles qui régissent toute chose sont sous la domination de Dieu cependant. L'humanité ne peut pas intervenir et ne peut pas les changer. Dieu seul connaît ces règles et lui-même seul les gère. Quand les arbres poussent, quand la pluie tombe, la quantité d'eau et de nutriments que la terre donne aux plantes, en quelle saison les feuilles tombent, en quelle saison les arbres portent leurs fruits, la quantité d'énergie que la lumière du soleil donne aux arbres, ce que les arbres exhaleront de l'énergie qu'ils reçoivent de la lumière du soleil. Toutes ces choses ont déjà été arrangées par Dieu lors de la création de l'univers. Et ce sont des lois qui ne peuvent pas être brisées par l'homme. Les choses créées par Dieu, qu'elles soient vivantes ou semblent être sans vie pour les gens, toutes sont dans les mains de Dieu et sous sa domination. Aucun homme ne peut modifier ou briser cette règle. Autrement dit, quand Dieu a créé toute chose, il a déterminé la façon dont elle devrait être. L'arbre ne pourrait pas enfoncer des racines, pousser et grandir sans la terre. Que serait la terre si elle n'avait pas d'arbre? Elle se dessécherait.
Cela n'est-il pas vrai? Oui. Oui. En outre, l'arbre est la demeure des oiseaux chanteurs, le lieu où ils prennent abri du vent. Serait-ce en ordre que l'arbre n'ait pas de soleil? Ce ne serait pas en ordre. Si l'arbre n'avait que la terre, cela ne fonctionnerait pas. Tout cela est pour l'humanité et pour la survie de l'humanité. L'homme reçoit l'air frais de l'arbre et vit sur la terre que l'arbre protège. L'homme ne peut vivre sans la lumière du soleil. L'homme ne peut pas vivre sans tous les différents êtres vivants. Même si les relations entre ces choses sont complexes, les gens doivent comprendre clairement que Dieu a créé les règles qui gouvernent toutes choses afin qu'elles puissent exister en interconnexion et interdépendance. Chaque chose qu'il a créée a une valeur et une signification. Si Dieu avait créé une chose qui n'avait pas de signification, Dieu la laisserait disparaître. Vous comprenez? Oui. Cela est l'une des méthodes qu'il a utilisées pour la fourniture de toutes choses. Que signifie pourvoir dans cette histoire? Est-ce que Dieu sort pour arroser l'arbre tous les jours? L'arbre a-t-il besoin de l'aide de Dieu pour respirer? Non. Non. Pourvoir, dans ce cas, se réfère à la gestion de toutes choses par Dieu après la création. Il avait seulement besoin de règles pour que tout fonctionne bien. L'arbre a grandi par lui-même en étant planté dans la terre. Les conditions pour qu'il grandisse ont toutes été créées par Dieu. Il a créé la lumière du soleil, l'eau, le sol, l'air, le milieu environnant, le vent, le gel, la neige, la pluie et les 4 saisons. L'arbre a besoin de toutes ces conditions pour grandir. Dieu a établi ces conditions. Alors, Dieu est-il la source de ce milieu de vie? Oui. Oui. Dieu doit-il sortir chaque jour et compter toutes les feuilles sur les arbres? C'est inutile, pas vrai? Dieu n'a pas besoin d'aider l'arbre à respirer non plus. Dieu n'a pas besoin non plus de réveiller la lumière du soleil tous les jours en disant « c'est le temps de briller sur les arbres maintenant ». Il n'a pas besoin de faire cela. La lumière du soleil brille par elle-même, comme les règles le prescrivent. Elle brille sur l'arbre et l'arbre s'en imprègne. C'est comme cela que les choses vivent selon les règles. C'est peut-être un phénomène que tu ne peux pas expliquer, mais c'est un fait que tout le monde a vu et a accepté. Tout ce que tu dois faire, c'est de reconnaître que les règles de l'existence de toute chose viennent de Dieu et savoir que leur croissance et leur survie sont sous la domination de Dieu. Cela prouve que Dieu est la source de toute vie. Cette histoire utilise-t-elle une métaphore, comme le disent les hommes? Non. Est-elle anthropomorphique? Non. Non. Ce dont j'ai parlé est la vérité. Tout ce qui vit, tout ce qui existe, sont sous la domination de Dieu. Tout a reçu la vie après avoir été créé par Dieu. C'est la vie donnée par Dieu et elle suit les lois et la voie qu'il a créée pour elle. Cela n'a pas besoin d'être modifié par l'homme et n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Voilà comment Dieu
pourvoit à toute chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'il soit nécessaire que les gens reconnaissent cela? Oui. Alors, cette histoire a-t-elle quelque chose à voir avec la biologie? A-t-elle un rapport avec quelque domaine de la connaissance ou de la science? Non. Non. Nous ne parlons pas de biologie ici. Et nous ne sommes certainement pas en train de faire une recherche en biologie. Quel est le point principal dont nous parlons ici? Que Dieu est la source de toute vie. Que voyez-vous dans toutes les choses de la création? Avez-vous déjà vu des arbres? Avez-vous déjà vu la terre? Oui. Vous avez déjà vu la lumière du soleil? Oui. Avez-vous déjà vu des oiseaux dans les arbres? Oui. L'humanité est-elle heureuse de vivre dans un tel environnement? Elle est heureuse. Dieu utilise toutes choses, les choses qu'il a créées, pour maintenir le milieu de vie de l'humanité afin qu'elle survive. Et c'est comme cela qu'il pourvoit l'homme et pourvoit à toutes choses.